Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Plutôt heureux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous présenter ce journal auquel nous vous souhaitons la bienvenue. Tout de suite, les principales lignes. Difficultés endurées par les Kinois ce lundi pour se déplacer à travers la capitale en raison de la hausse des prix des trajets dans les chefs des transporteurs privés. Catherine Russell, la patronne de l'UNICEF, effectue une mission de 4 jours en République démocratique du Congo, dont elle a foulé le sol depuis dimanche 3 avril. Développement à présent, grève à l'enseignement supérieur et universitaire, un accord a été trouvé entre le banc syndical de l'ESU et le gouvernement. C'était à l'issue d'une rencontre de la commission paritaire gouvernement et banc syndical samedi 2 avril à Kinshasa. Le mot d'ordre de la levée ou non de la grève sera donné au terme de la restitution à la base. Sarah Guerre signe ces reportages. Un accord a été trouvé entre le banc syndical de l'enseignement supérieur universitaire et le gouvernement. C'était à l'issue de la rencontre de la commission paritaire gouvernement-banc syndical le samedi 2 avril à Kinshasa. Selon le professeur David Loubo, président de la Poukine, la primauté des conclusions issues de cette réunion sur la levée ou non de la grève de professeurs, de chefs des travaux, assistants et administratifs des universités publiques est réservée à la base respective de chaque syndicat des enseignants. Mais il signale déjà que certains délégués syndicaux ont signé le document final sous réserve. Vous verrez que parmi les signataires, certains d'entre nous l'ont fait sous réserve. C'est un message en ce qui nous concerne. Nous n'étions que de simples délégués, de simples représentants. Notre dernière appréciation sortira de la base. Lorsque nous allons restituer et nous comptons le faire d'ici jeudi, nous serons en mesure de dire ce que la base en pense. Notez que le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO, avait relancé la grève sèche et générale jeudi 24 mars dernier sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, des semaines après l'avoir suspendu. À la capitale congolaise, on vous l'a dit au titre calvaire des Kinois qui se sont déplacés ce lundi 4 avril. Et pour cause, plusieurs stations-service n'ont pas vendu de carburant cet avant-midi à ceux qui en avaient besoin. Si certaines de ces stations ont vendu pendant juste un temps, d'autres par contre n'ont pas du tout vendu. Les rares stations qui ont vendu ce matin ont connu une affluence d'acheteurs extraordinaire. Sophia Zaorati. Il n'y a pas eu vente des produits pétroliers dans plusieurs stations-service depuis la matinée de ce lundi 4 avril 2022. L'équipe de la rédaction de BC Télévision a fait le tour dans quelques stations de la ville de Kinshasa. Au niveau de la station Total dans la commune de Lingwala, au croisement de l'avenue Kabinda et les boulevards de la Libération, il y a eu vente, mais la station est saturée par la présence d'un nombre important de motocyclistes communément appelés Wewa et une longue file de véhicules pour s'approvisionner en carburant. Au micro de BC Télévision, les motards s'expriment sur cette situation. Ministre a levé Kita, bango ba levé ba matisa. Si on a ministre ba yo kanité, total coût endémique koteka, mais en matisi prix endémique oteka. Si on a station mususu nezinga boy na uchi wileri na ke 24 na ke tina boulevard 24 na ota makolo makolo. Mo ko vuta moto sili. Atika mbongo somba carburant. Si on a ministre ba na ba opérateur, biso population, ba ministre ba vandi. Ba ministre yo vandi biso sikoyo tonyoka matala taba bidon ndio tokeluka mai mais toluka carburant so na suite lelo bana basani balali nzalati mais osani bana basani balieti ba ministre boyela biso mao mobola rapena kibomoto esala to esilika pamba to chabelo ba place wana po bosani boso na peuple o ezalo kwa bozo ina peuple boyoka na bango baza ezala bango bilonde bakolomboka boyokani so komanisa bomatisi to kosomaka so bana ministre so na zui carburant na zui angone na nyoka miboye na bimi na nzela na sa kuza 500 na sa kuza 1000 francs 3000 kuza 3000 10000 ba ministre ko ina nonga te ponga pena sanini na nyoka mi
On a sommi on a sali plus de 8 heures juste. 9 heures déjà, j'espère. On a 1h20 minutes. On a vu moi comme on a été pour battre baleke belé. Na tamboli na uti na fana na côté angalema na station makapani ba mpanzi ya Sakumbi. Na uti kuna ko bana ba station kuna komi bandali na zongi boti na iko koma na niveau awa na kuta batu awa. Donc moyen ata moyen ko ya pousse ata place station zaki na soma ta kabeza te. Kuna to za fermé na iko trouver kabera awa. Donc na ebité ba ko na mboka. Calamité 2023 aux élections. Kaka biso ba bazo bana bango. D'autres demandent au ministre des Hydrocarbures de faire beaucoup de suivi des prix des produits pétroliers qui connaissent une grave spéculation. Parce que si on suivait Zali, en tout cas, il vous a mal. Mais si on suivait, on va au sale à n'importe où, on va au sale. Parce que tant qu'on dit que l'essence est quittable. Mais on va bloquer l'essence, on va augmenter prix. Donc si on suivait les alliés, obligatoire il faut que la station il y a un trouble na kati ya mboka c'est pas bien. Si on n'y a sonné le cas et comment na muto président. Bazolo ba président boy mais nous sommes présents au courant na mambo na te. Donc d'autre part suivez ça ministre et puis azana compétence ya marambo ya gestion oyo acha ba inspecteur na kati ya marambo pe le kamala. Il est à noter pourtant que lors d'un échange avec les opérateurs économiques à ce sujet, le jeudi 31 mars, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, avait affirmé que la pénurie des produits pétroliers qu'on appréhendait n'était qu'une rumeur. Écoutez-le. Il y a eu beaucoup de rumeurs, surtout sur les réseaux sociaux, qui faisaient état qu'il y allait avoir rupture de stock au niveau de la ville de Kinshasa dans les 48 heures. Donc on s'est réunis pour essayer d'étudier la question. Mais là, après la réunion, donc, je peux rassurer la population congolaise et quinoise, et même celle du Congo central, qu'il n'y aura pas de rupture. Tout a été mis en place pour que ça n'arrive pas et ça n'arrivera pas. Et d'ici là, il y aura encore d'autres bateaux. Donc je pense qu'on est très loin de ce problème. Je suis avec CEP. CEP est là, il y a Soucir qui est là, les Roscom, tous, on s'est tous mis d'accord. Justice avec le procès en appel des condamnés du programme des 100 premiers jours du chef de l'État, notez qu'il se tiendra ce 11 avril. Sont concernés l'ancien directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, l'homme d'affaires libanais Samir Jamal et les autres. Merci Smayangila pour les détails. La correspondance du greffier à la Cour de cassation datée du 28 mars dernier, et on peut lire plus clair. Tout démarre dès le 11 avril prochain, soit un peu plus d'une semaine, à partir de 9h30. Vital Kamerhe, qui a été condamné au premier degré à 20 ans de travaux forcés pour détournement de 57 millions de dollars américains dans le cadre du programme dirigeant de 100 jours du chef de l'État, dans son volet habitat, avait vu sa peine réduite à 13 ans en appel. Pour l'heure, c'est la Cour de cassation qui doit se prononcer en dernier ressort, c'est-à-dire que son arrêt est synonyme de la toute dernière décision sur cette affaire, puisqu'il n'y aura plus d'autre voie de recours dans une autre juridiction, la Cour de cassation étant la plus haute instance judiciaire dans les juridictions d'ordre judiciaire. Le patron de l'Union pour la nation congolaise UNC se trouve à l'étranger pour des soins de santé après qu'une demande de liberté provisoire lui soit accordée. Les membres de son parti continuent à clamer son innocence. L'UNC fait toujours partie de la coalition Cap pour les changements cash avec l'Union pour la démocratie et le progrès social, même si les états-majors de ces partis ne semblent plus en odeur de sainteté. En société, initiative pour forger des leaders en RDC, remise samedi 2 avril 2022 par les professeurs Matata Pogno des certificats aux 105 apprenants de la première promotion de l'école du leadership. Cadre de la cérémonie, l'Université protestante du Congo, UPC. Merci Mayangila était sur place pour le compte de BCTV. Inscrit dans la logique de faire reculer les murs de l'impossible, l'école du leadership de Kinshasa vise à créer un esprit parmi les acteurs destinés à jouer un rôle important dans le processus de développement des nations africaines en général et la nation congolaise en particulier. Mademoiselle Grâce. À l'UPC, ces jeunes futurs dirigeants dans tous les domaines possibles ont été primés après des jours de formation sur le leadership. Un sentiment de joie
pour l'initiateur de cette école, le professeur Augustin Matata Ponyomapone. C'est un sentiment de joie parce que comme tous les livres le disent, le leadership est à la base de tout progrès, le leadership est à la base de tout changement, le leadership est à la base de toute réussite, le leadership est à la base du développement et le déficit de leadership est à la base du sous-développement. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir partager ces découvertes scientifiques avec les jeunes qui sont en fait les futurs dirigeants du pays dans tous les domaines possibles, domaine politique, domaine culturel, domaine économique, dans tout le domaine possible. Et c'était une expérience très passionnante pour cette première semaine des séminaires de leadership. Motif de satisfaction aussi pour les lauréats. Bon, de l'émotion, je me sens très bien. Donc pour dire que les notions que nous avons apprises nous ont vraiment fait voir que le leadership, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie. Avec tout ce qui va avec le leadership, genre la vision, les objectifs, tout ça, sont vraiment des notions très importantes dans la vie. Oui, ça me sert déjà. Déjà, je fais un inventaire de ma vie passée. J'essaie de voir les décisions que j'ai prises dans le passé. Si j'avais vraiment une vision claire, parce que bon, il faut qu'on se le dise, pour avancer, il faut avoir une vision. Une vision, c'est comme une lumière qui vous éclaire dans les ténèbres. Quand vous n'avez pas de vision, vous ne savez pas où aller. Et c'est dans ce sens-là, j'ai dit que ce que j'ai appris me sert déjà aujourd'hui et maintenant là. Pour rappel, la mission de l'école de leadership à Kinshasa est principalement de promouvoir et d'inspirer le leadership stratégique, le leadership public et le leadership sectoriel en République démocratique du Congo en particulier, et en Afrique en général et même au-delà des frontières africaines. Une brève funeste dans ce journal-là, le déraillement de train, un nouveau cas d'un tel accident, cette fois avec un train marchandise de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, qui est survenu dimanche 3 avril dans le Lualaba, en territoire de Lubudi. Le bilan qui a été depuis revu à la hausse a d'abord été de 6 personnes mortes. Dans un tweet, le ministre des Transports, Chérubin Okende, a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête pour élucider les causes de multiples accidents sur cet axe ferroviaire. Rappelez-vous qu'en fin mars, un accident y avait causé 75 morts et 125 blessés, dont 28 avec grave traumatisme. Mois de la femme, on en reparle dans ce journal avec la marche de santé organisée samedi 2 avril par le club des marcheurs du Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, pour clôturer le mois dédié aux problématiques de la femme. Nombreux sont les cadres et agents, hommes comme femmes, de cet établissement public qui ont pris part à cette activité cruciale pour non seulement un bon moral, mais également une excellente condition de santé. Images et commentaires. Tout a commencé à un peu plus de 8h30 le samedi 2 avril 2022 à Kitambo Magasin, en face de Ngalima Center, choisi comme point de départ de cette marche de santé. Il y aura des jeeps derrière nous. Si vous vous sentez mal, vraiment, demandez à ce qu'on vous transporte. Ne forcez rien, s'il vous plaît. Nombreux agents du FPI, soucieux de renforcer les liens professionnels qui les unissent et de faire en sorte qu'ils prennent le temps de pratiquer des exercices physiques pour préserver leur santé, ont été présents. Ils ont répondu positivement à l'invitation du comité organisateur de la marche des santé. Une activité dont l'itinéraire aura également permis au FPI de communiquer et surtout de susciter la curiosité des passants sur les missions de cet établissement public. Interrogé sur cette activité organisée spécialement en marge de la clôture du mois dédié aux droits de la femme, Sylvie Kabongo, qui fait partie de la gente féminine du FPI et qui a pris part à saluer ces gestes des organisateurs. Pour elle, ceci traduit fidèlement la place centrale que le FPI et son personnel masculin accordent aux femmes de l'entreprise. Le club des marcheurs a trouvé bon de lancer la marche en notre faveur. Et nous avons vraiment aimé, nous avons applaudi. Comme les hommes, souvent les hommes genrés pensent toujours aux femmes. Et on a compris qu'au FPI, on a vraiment des hommes qui se soucient de nous, des hommes qui nous soutiennent et qui nous accompagnent toujours. Par ailleurs, d'autres participants à la marche des santé
ont affirmé leur satisfaction, insistant sur le fait que le sport est recommandé pour la bonne forme au travail. Nous passons toute la semaine au bureau, du lundi au vendredi. On n'a pas suffisamment de temps pour pratiquer les sports, alors que le sport est recommandé pour la bonne santé, pour être en forme au travail. C'est pourquoi nous avons mis à profit ce samedi. Nous le faisons souvent le samedi, la marche de santé. Nous transpirons, nous dégageons toutes les énergies négatives afin de pouvoir maximiser l'énergie positive et apporter un plus dans le travail. Il s'y est dénoté qu'avant la clôture de cette activité physique, le directeur général intérimaire du FPI Jean-Claude Kalinga siégeant aux participants à la marche des santé en guise d'accompagnement et d'encouragement et les tronçons de l'exercice est allé de Kitambo Magasin à la gare centrale, précisément à l'espace Grand Baoba, où les agents se sont séparés après un cocktail de rafraîchissement. Les échos des provinces nous viennent de l'Ituri, où souffle à présent la brise du développement après la violence. Ituri, où les hommes d'affaires sont appelés à investir, vu que la province est dans sa phase de stabilisation. Cet appel est du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kachama, à l'occasion de l'inauguration d'un immeuble de 3 niveaux de la mutuelle d'épargne et de crédit à Bunia le samedi 2 avril. Suivez. La mutuelle d'épargne et de crédit Mekre Bunia dispose désormais de ses propres installations 14 ans après sa création en 2008 et c'est grâce au financement de ses membres. La cérémonie d'inauguration de ces bâtiments à 3 étages présidée par le gouverneur militaire ce samedi 2 avril, une manière pour le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny d'encourager les initiatives locales de développement. Nous étions à l'hôpital général où nous avions lancé des travaux. C'était pour sauver des vies. Et nous voici aujourd'hui. Là, nous sommes là pour créer et soutenir les vies. C'est pour moi également l'occasion de rappeler à l'intention de l'opinion que la province de l'Ituri n'a pas seulement l'insécurité à afficher à la face du monde, mais bien d'autres potentiels également. Je cite, dynamisme de son peuple, ses ressources naturelles, du sol et du sous-sol, son écosystème, mais aussi sa réputation dans l'histoire. Je reste convaincu que la confiance des épargnants sera davantage consolidée par cette grande réalisation. Le président du conseil d'administration de cette mutuelle d'épargne présente l'architecture de ce joyeux bâtiment. Il est construit à 3 niveaux, un rez-de-chaussée bas avec 4 cellules et toilettes, un rez-de-chaussée haut qui comprend la salle d'accueil, le bureau du gérant, les bureaux de la clientèle, les guichets automatiques qui sera une nouveauté, les caisses de dépôt et de retrait, les bureaux des comptables, du chargé des opérations et des agents de crédit ainsi que des sanitaires pour l'homme et femmes. À ce jour, Mekre Bunia compte 7300 membres. Son objectif, améliorer les conditions socio-économiques de la population en lui octroyant du crédit. Restons en Ituri où le gouverneur militaire s'emploie à la restauration progressive de l'autorité de l'État dans les zones reconquises par les forces armées en cette période de l'état de siège. Le chef du groupement Chini Yakilima a été réinstallé le jeudi 31 mars par l'administrateur du territoire d'Irumu 22 ans après son intronisation. La cérémonie y afférente a eu lieu au chef-lieu du groupement situé à plus ou moins 55 km au sud de Bunia. Suivez. La paix étant imposée par les forces armées au groupement Chini-Yakilima comme sur une bonne partie du territoire du Roumu, place à la restauration de l'autorité de l'État. Le chef de cette entité coutumière a été réinstallé le jeudi 31 mars par l'administrateur militaire d'Irumu, 22 ans après son intronisation. Une cérémonie qui s'est déroulée au village de Sezabou, chef-lieu du dit groupement, sur fond de félicitations et d'encouragement au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, pour avoir pacifié cette
parti d'Irumu, tel qu'elle dit. Nobirabo Ganisabo, le chef réinstallé. Tunashukuru liwali wa jimbo la Ituri Bwana Luboya Kashama sababu ya nguvu yenye kila mtu alifanya kwa kuweka usalama wa este ya Kongo na zaidi kwa shiferia andisoma. Pour le professeur Kato Bungi Shabaku et Emmanuel Koukouabou, deux notables bira présents à cette cérémonie de réinstallation, la population du groupement Chinia Kilima doit accompagner les forces armées à pied d'œuvre pour la pacification totale de la province. C'est question maintenant de continuer à travailler en collaboration avec tout le monde, avec l'AT qui nous appuie et le gouverneur pour que les conflits et toutes les tensions qui étaient là soient dans le passé. Nous ne sommes pas là pour dire les choses négativement. Les fils égarés, les filles égarées, nous travaillons pour qu'ils reviennent à la raison. Ça c'est clair. À l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba Jean d'appeler le chef réinstallé à travailler avec loyauté en dénonçant tous les mouvements suspects. Je vous exhorte une franche collaboration avec vos administrés et vos chefs hiérarchiques. Je vous invite au travail, à la loyauté au président de la République. Disons-le, le groupement Tignan Kilima, d'où est parti le mouvement insurrectionnel FPIC, est sous contrôle de 20 éléments de FRDC depuis le début de l'état de siège, ceci après des opérations musclées contre ces groupes armés. De la même manière, les forces armées sous le commandement du lieutenant-général Bouyanka Chamadjouni sont déterminées à venir à bout de tous les groupes armés étrangers et locaux afin de rétablir la paix et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'Ituri, conformément à la vision du chef de l'État et commandant suprême de FRDC et de la police, Félix Antoine Sekedi Chilombo. Un organisme international au chevet de la RDC, c'est le programme du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en acronyme, dont la patronne Catherine Russell séjourne en République démocratique du Congo depuis dimanche 3 avril pour une visite de 4 jours. Bénédicte Hassani nous en dit plus. La première visite en République démocratique du Congo, la directrice de l'UNICEF, Catherine Russell, est en mission de 4 jours. Le but est d'apporter une réponse généreuse de son organisme dans le coin du pays qui sont touchés par la misère. Elle a commencé sa tournée au Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma, où elle a dialogué avec la présidente de la MONUSCO, Bintou Keita, afin d'élever les pistes de solutions pour régler les situations difficiles qui préoccupent les habitants de la province, abordant le changement climatique et les situations qui perturbent souvent la vie des enfants et femmes, telles que la violence causée par les groupes armés et la situation des enfants vulnérables. Après sa visite à Goma, l'américaine Catherine Russell se rendra à Bunia le 5 avril pour achever sa mission par Kinshasa, la capitale du pays, où une rencontre est prévue avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dimanche 3 avril, au stade Tout-Puissant Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, le Tout-Puissant Mazembe a réussi sa revanche vis-à-vis du club égyptien d'Al Masry qu'il avait battu en aller par 2-0. Le score du match qui s'est joué hier, c'était de 2-0. Le but réussi par Adam Bossu. Suivez. Battu à l'aller 2-0 par le club égyptien d'Al Masry lors de la 3e journée de la phase de groupe en Coupe de Confédération de la CAF, le tout-puissant Mazembe a réussi une superbe revanche face au même club égyptien à l'occasion de la 6e et dernière journée, dimanche 3 avril, au stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Le club le plus titré d'Afrique noire a planté 2 balles au fond du filet du club égyptien grâce à un Adam Bossu des grands jours qui a réussi un doublé dans cette rencontre. Le premier but est arrivé à la 53e minute sur une retournée acrobatique mirobolante et le second à la 75e minute sur une frappe du plat du pied droit après avoir repris une balle et résisté aux prises avec 2 adversaires. Cette importante victoire permet à ce club de se hisser à la tête de groupe C avec 11 unités plus 2 de différence de but, reléguant Al Masry à la seconde place avec 2 unités. Le tout-puissant Mazembe doit attendre jusqu'au mardi 5 avril pour connaître son prochain adversaire, après le tirage au sort qui aura lieu à cette même date au siège de la CAF au Caire, la capitale égyptienne. Après ces informations, place à la lecture des journaux parus ce lundi 4 avril 2022. Mesdames et messieurs,
Bienvenue dans la lecture de journaux Paris Séjour à Kinshasa. L'agence congolaise de presse qui ouvre le bal rapporte dans sa livraison de ce lundi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a ordonné la relève du commandant du secteur opérationnel Nord Kivu pour pallier la situation créée par la défaillance constatée dans les dispositifs des troupes à la suite de la dernière offensive du M23 contre l'opposition des FARDC. À en croire les comptes rendus fait vendredi 1er février par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, note l'agencier, la double attaque dans la nuit du 27 au 28 mars dernier dans les localités de Rwenzori et Tchanzu a fait, selon le ministre de la Défense nationale et combattant, 17 blessés et 3 décès dans le rang de FARDC. Il s'agit du colonel Allège. Affaire Mointe-Jet, la cour d'appel ayant tranché vivement la désignation d'un administrateur provisoire, écrit Forum des As sous RCE A 155, la cour d'appel de Kinshasa Matete vient de confirmer les jugements rendus sous RCE 1947 en première instance par le tribunal des commerces le 21 février dernier dans l'affaire opposant Gedayav Wich Amani contre Michael Yav et la société d'aviation Mointe-Jet SARL. Ce journal fait savoir que par son jugement, le tribunal des commerces avait désigné Jailou Bazincha Benjamin comme administrateur provisoire pour gérer la société Mointe-Jet SARL pendant 6 mois avec des missions spécifiques. Cette décision fait loin de satisfaire Gedayav qui a interjecté l'appel à la cour d'appel de Kinshasa Matete, souligne les quotidiens. Dans le même dossier, l'écrit hebdomadaire Africa News ajoute qu'en date du 28 mars dernier, Michael Yav a encore battu Gedayav quand la cour d'appel de Kinshasa Matete, siégeant en matière civile et commerciale, a confirmé la sentence du premier juge évoquant les signes précurseurs d'anéantissement de la société, jugeant que c'est à bon droit qu'un administrateur provisoire a été désigné. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Nous osons croire que vous avez bien apprécié cette revue de presse assurée par Mercis Mayangila. Le rappel des principaux titres pour les lots de nos téléspectateurs qui nous ont pris alors que nous avions déjà commencé le journal. Difficulté endurée par les Kinois ce lundi pour se déplacer à travers la capitale en raison de la hausse des prix des trajets dans les chefs des transporteurs privés. Catherine Russell, la patronne de l'UNICEF, effectue une mission de 4 jours en République démocratique du Congo dont elle a foulé le sol depuis dimanche 3 avril. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite.